rejeté par ses frères. Joseph est l'un des types de Jésus les plus flagrants de toutes les Écritures. Toute la vie de Joseph semble décrire parfaitement la vie de Jésus. Et comme nous dit Colossiens 2, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Tout le monde, même le plus petit enfant, connaît l'histoire de Joseph, le fils préféré de son père, Jacob, et fils aîné de sa mère, Rachel. Cette faveur, le fait qu'il soit le fils préféré de son père, a suscité la jalousie de ses frères, et nous connaissons la suite. Entrons maintenant dans cette lecture typologique. N'est-ce pas exactement la même chose qui s'est produite pour Jésus? Posons-nous la question. Au sens littéral, Jésus avait-il des frères de sang? Oui, on connaît leurs noms. Jacques, Jose, Jude et Simon. Mais était-ce par ses frères au sens littéral qu'il fut rejeté? C'est vrai qu'il ne croyait pas tellement en lui. Jean 7, le verset 5 nous dit « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils l'ont, dans un sens, rejeté, mais pas au point de le jeter dans un puits ou encore de le vendre. » Ce n'est donc pas sur ce point que nous nous arrêterons. Selon les Écritures, qui sont les frères de Jésus? Marc 3, 33. Et il répondit, « Qui est ma mère ou qui sont mes frères ?» Et il posa le regard tout autour sur ceux qui étaient assis autour de lui. Il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Luc 8, verset 21 dit également, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » On parle donc ici de fraternité spirituelle. Les Juifs, peuple élu de Dieu, étaient les dépositaires de la parole de Dieu. Et ils étaient censés écouter et mettre en pratique cette parole qui est Jésus lui-même. Mais lorsque cette parole s'est faite chair, ils ne l'ont pas acceptée. Les Juifs, notamment les pharisiens, étaient donc les frères spirituels de Jésus. Et ce sont eux qui l'ont mené à la mort. Joseph et Jésus ont tous deux été rejetés par leurs frères, l'un par ses frères de sang, l'autre par ses frères spirituels. Jésus se proclamait fils de Dieu, en d'autres termes, fils du Père céleste. Tout comme les frères de Joseph, ce qui dérangeait les pharisiens, et ce qui les dérange d'ailleurs toujours, c'était cette position honorable vis-à-vis du Père. Le fait que Jésus se proclamait issu du Très-Haut était pour eux insupportable, car à leurs yeux, il se déclarait Dieu lui-même. Le fait que Joseph était fils préféré et qu'il semblait vouloir dominer ses frères, avec ses prétendus rêves, etc., était insoutenable pour eux. C'est en grande partie pour ce prétexte que l'un a été rejeté en tant que Messie et trouvé légitime d'être mené à la croix, et que l'autre fut jeté dans un puits et vendu en Égypte. Joseph et Jésus ont tous deux été rejetés par leurs propres frères en raison de leur statut familial. L'un était le fils préféré d'un père terrestre, l'autre le fils bien-aimé d'un père céleste. Leurs frères ne l'ont pas supporté. Il est aussi intéressant de s'intéresser et de découvrir la lecture typologique sur certains événements, sur certaines situations. Sommes-nous surpris? Surpris que les Juifs eux-mêmes aient tué le Sauveur du monde? Les Écritures l'avaient annoncé, et cela dès le livre d'Exode. Lors de la fête annuelle des expiations, communément appelée le Yom Kippour, le jour du grand pardon, à qui était réservé le sacrifice du bouc représentant Jésus lui-même? Quelle était la seule personne qui pouvait offrir ce sacrifice dans le lieu très saint? N'était-ce pas le souverain sacrificateur, Aaron, et ensuite ses descendants?
Le chapitre 16 du Lévitique nous rapporte toutes ces lois sur ce jour des expiations. Cette tâche était exclusivement réservée au souverain sacrificateur qui, une fois l'année, était le seul à pouvoir accéder au lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur avait la charge de répandre le sang pour le pardon des péchés du peuple tout entier. Cette tâche lui était exclusivement destinée. Du temps de Jésus, c'est bien le pharisien Caïphe, nommé souverain sacrificateur, chef du Sanhédrin cette année-là, qui a assurément ouvert la voie à l'agneau expiatoire offert pour le péché de l'humanité. C'est ce dernier souverain sacrificateur terrestre qui prononça ces mêmes mots. Vous ne savez rien du tout, ni ne considérez qu'il est de notre intérêt, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Le texte rajoute, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi qu'il devait rassembler en un les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Depuis ce jour-là, donc, ils tinrent conseil ensemble afin de le mettre à mort. Cela n'était-il pas l'ombre des choses à venir? Alors bien sûr, cela ne justifie en aucun cas l'erreur de Caïphe. Toutefois, le prophète Ésaïe prédisait déjà des siècles plus tôt que le cœur de ce peuple serait rendu insensible, que leurs oreilles seraient endurcies et que leur bouche et leurs yeux seraient bouchés afin qu'ils soient rendus aveugles, sourds et dépourvus d'entendement. À Dieu seul le jugement. Mais nul ne peut nier que cette prophétie s'est réalisée littéralement. L'agneau de Dieu a été sacrifié dans les règles du Lévitique. Toi, Joseph, Et une voix vint du ciel disant, Tu es mon fils bien-aimé, en qui je prends mon bon plaisir. Jacob aimait. Tu fus trahi par tes frères, ta propre famille. Ils t'ont vendu, ont fait de toi un esclave, sans un regret et sans doute sans un regard. Toi, Joseph, le